Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux que vous soyez encore assez nombreux, très nombreux même en cette fin de colloque, pour la 8e et dernière session qui s'intitule « Quelle perspective pour le suivi des forêts ?» Et je vais introduire assez brièvement cette session par quelques diapos. Alors, on va voir si tout marche bien. Voilà. Alors, une diapo internationale qui est due à un collègue, un vieil ami du PIC Forêt et du suivi des forêts, qui avait fait il y a quelques années un sondage bibliométrique pour connaître l'occurrence des termes monitoring et inventaire. Alors, c'est des termes qui sont assez proches, enfin qui recouvrent des disciplines qu'on va voir d'ailleurs présenter, discuter. Donc l'inventaire, ça vient de très loin, et ça continue à progresser régulièrement en termes d'occurrences par an. Et le monitoring, ici au sens forêt, c'est-à-dire environnement, le domaine qui est celui du colloque, c'est d'émergence plus récente, dans les années 90, et ça continuait à augmenter. Ce serait intéressant de refaire un point plus récent. Les composantes de ce suivi continu des forêts, elles sont connues et d'une certaine façon, elles ont été disposées d'un point de vue plus général, pas seulement forestier, dans une pyramide qui a été décrite sous différentes formes dans la littérature. Et je reprends ici une forme qui a été présentée en 1997, donc c'est intéressant, c'est il y a 20 ans, dans un rapport officiel américain sur l'intégration des dispositifs de monitoring et de recherche. Et l'idée, c'était de présenter un concept qui est ici présenté et qui, donc dans cette pyramide, va du bas avec les programmes d'inventaire et de télédétection au sommet où on trouve des dispositifs de recherche. Avec une particularité par rapport à d'autres présentations qui m'avaient intéressé de cette époque, c'est qu'il y avait une espèce de couche de recherche à chaque niveau, ce qui n'était pas forcément évident, qui n'est pas forcément encore pour tout le monde aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a eu, c'est un peu historique, mais on a eu tendance à penser que la recherche c'était vraiment le sommet dans les dispositifs très complexes, alors que l'inventaire, c'était quelque chose qui se faisait de façon mécanique, sous l'ordre du préfet, auquel on donnait des données statistiques en fin d'année. Alors, c'est une conception qui n'a pas été la mienne depuis longtemps, mais qui a parfois un petit peu rendu difficile la compréhension entre les différentes communautés de chercheurs en particulier, au niveau français en particulier. Donc on voit ici que, évidemment, vous connaissez ça maintenant par cœur, après toutes les présentations, que la précision des caractérisations des stations, des sites, évidemment, est beaucoup plus forte à mesure qu'on monte dans la pyramide, et inversement, le nombre croissant des sites vers le bas de la pyramide permet des représentations spatiales, des patrons, etc. Alors ici, une autre pyramide, c'est moi qui l'ai construite, elle est moins belle évidemment, elle est un peu ancienne, elle a 10 ans, je l'ai modifiée, et le petit bonhomme en bas à droite, c'est moi, vous ne m'avez pas reconnu, mais c'est un scribe qui tous les 5 ans, il réajuste un petit peu les éléments de la pyramide, que j'affectionne beaucoup, comme Myriam l'a souligné hier. Donc cette pyramide, je laisse un peu de côté le suivi de l'utilisation du sol tout en bas et la télédétection qui peut finalement avoir des applications à tous les niveaux, pour me concentrer sur la partie en brun au milieu, avec l'inventaire forestier donc, qui sera représenté ici par François Morneau, qui en parlera, le suivi de la santé des forêts, je l'ai appelé comme ça, Frédéric Delport lui donnera les noms ad hoc, René Coffort, je ne présente plus, et les sites ateliers tout en haut. Et puis à gauche, en haut, il y a un nuage de dispositifs de suivi qui n'est pas exhaustif, parce que si on les met tous, il n'y a pas de place. Mais j'en ai mis quelques-uns, et de temps en temps j'en rajoute un. Peut-être je retire, je ne sais pas souvent. Et donc là j'ai rajouté un qui est l'Observatoire des forêts sentinelles, géré par RNF, les Réserves naturelles de France, où il y a un certain nombre de dispositifs, 135, qui sont suivis de façon biométrique aussi
en partie pour la biodiversité. Et donc ces sources d'information ont été identifiées pour la plupart déjà dans un premier travail fait par le GIP Ecofort avant mon arrivée, c'est-à-dire que ça date un peu, en 2001, qui s'appelle les chemins de l'information forestière. Chemins, au pluriel, il y en avait beaucoup déjà. Et plus récemment, Ecofort a essayé de monter un catalogue de métadonnées, donc un catalogue qui décrit très simplement les différentes sources d'information, donc qui s'appelle CACIF, où vous pouvez découvrir des tas de choses sur des dispositifs connus et d'autres moins. Donc ce que je souligne ici, là à droite c'est mon commentaire, chaque dispositif a son objectif prioritaire, il faut bien sûr ne pas oublier ça, et ses productions principales, donc, mais en même temps il y a les liens qui existent, qui sont construits, sur lesquels il faut s'interroger, donc sur les liens avec les étages supérieurs ou inférieurs, donc les différents niveaux de la pyramide. Alors, pour ceux aussi qui souhaiteraient réviser de façon très synthétique, je signale donc une des 100 fiches de la collection La forêt et le bois en France, qui a été lancée, pilotée, coordonnée par Yves Biraud, qui va prononcer les conclusions. Et il y a une fiche qui est identifiée donc, sur le suivi des écosystèmes forestiers, pourquoi et comment, 4 pages. Ça résume un petit peu une partie des éléments dont on va discuter aujourd'hui. Alors, j'ai posé aux 5 panélistes, membres de la table ronde, 3 questions. Enfin, je triche, la première, elle est composite. Bon, rappel simple des objectifs et paramètres observés. Est-ce qu'il y a des évolutions récentes des missions et des dispositifs? Y a-t-il des apports marquants qui illustrent ce qu'a apporté votre dispositif? Ça pourrait déjà faire l'objet d'un exposé d'une demi-heure. Donc, nous verrons, et je suis sûr qu'ils vont passer des messages très forts sur ce premier point. Quelles sont les besoins et pistes d'évolution à l'avenir? Donc, thématiques, les grands thèmes ou autres. Et quels sont les liens existants ou recherchés avec les autres dispositifs? Donc, ils ont déjà été présentés et représentent une pyramide renversée. On va commencer par l'inventaire avec François Morneau, puis la santé des forêts, Manuel Nicolas avec René Ecofort, Laurent Saint-André avec le CE Forêt qui a déjà été évoqué plusieurs fois, et puis Marco, que je ne présente plus. Je présente mes excuses pour lui avoir demandé d'intervenir 2 fois là, dans ce créneau de ce matin, mais en tout cas il va intervenir pour le pic forêt qui représente donc les niveaux 1 et 2, donc le milieu de la pyramide. Voilà, donc ce seront 5 exposés courts de 10 minutes et ensuite un échange quand même suffisant, enfin important, qui sera un petit peu, je l'espère, l'amorce d'une discussion qui pourrait se poursuivre. Enfin, je crois que ce serait en tout cas extrêmement utile pour la suite. Voilà, j'en reste là pour mon introduction. J'ai gagné peut-être 1 minute et j'espère que mes collègues qui ont la tâche plus difficile que moi arriveront aussi à tenir leur temps.